À la une de la presse de ce week-end, le report d'extrême justesse de la démolition du mythique marché. Le titre de Vox Populi, Macky accorde un sursis Tabaski à Sandaga. Libération des emprises du marché Sandaga, l'État temporise pointe pour sa part Sud Quotidien. Lequel journal pour qui la confrontation frontale qu'augurait le bras de fer entre commerçants et autorités déterminés à libérer les emprises du marché Sandaga afin de permettre le démarrage des travaux de réhabilitation du dit marché n'a pas eu lieu hier, vendredi, date butoir de la sommation administrative. Et pour cause, explique Sud, l'État a reculé suite à des concertations de dernière minute avec l'autre partie prenante. Déguerpissement du marché Sandaga. Justement, question de critique. Le journal a sa une reculade d'État, se demande à ce confrère qui rappelle en tout cas qu'alors que tout l'arsenal était en place pour exécuter une décision officielle, la police a été nuitamment instruite pour passer l'éponge et reprogrammer l'opération de déguerpissement après la Tabaski. D'où ce titre d'ailleurs de mes confrères du quotidien qui barre à leur une la Tabaski sauve les commerçants. Car cela ne tienne à insiste, critique le journal, cette reculade fait suite à la surenchère des commerçants ou consécutive au manque de préparation des autorités. Toujours est-il que les projections du pouvoir ont capoté devant la détermination des commerçants. Alors, même si le ministre de l'Intérieur se veut clair, le marché sera rasé 2 jours après la fête de la Tabaski, assure Aly Ngouille Ndiaye, qui ajoute dans les colonnes de Vox Populi, je cite, si la Tabaski tombe le 1er août, le 3, on va déguerpir le marché. On s'est entendu avec les commerçants. Fin de citation. Et puis le dernier prêche de Mouhamadou Bamba Ndiaye à la une de la presse du jour, décès de l'ex-ministre des Affaires religieuses sous Wade. La presse salue la mémoire d'un imam et fervent défenseur des valeurs islamiques et ardent partisan du dialogue interreligieux. Quelques précisions cependant avec nos confrères de l'AS qui nous apprennent que l'ancien ministre est décédé hier à l'hôpital principal de Dakar où il était interné depuis quelque temps. Sur cette disparition, des médias avaient avancé qu'il était infecté par la Covid-19 avant que sa famille n'apporte un démenti. En tout cas, si tel est le cas, il viendrait ainsi allonger, regrette l'AS, la liste des victimes de ce virus pernicieux, qu'il faut le souligner dans le même sillage que le nombre de malades qui sont dans un état clinique grave poursuit inlassablement sa courbe ascendante.